Salut à tous, c'est Carole et bienvenue sur ma chaîne Code à lire. On se retrouve aujourd'hui dans mon bureau parce qu'il fait froid dans le salon, donc je voulais aujourd'hui vous faire le bilan de mes lectures 2020. Oui, 2020. J'ai sorti donc mon petit carnet dans lequel j'ai noté toutes mes statistiques, donc en revenant sur mes lectures de l'année dernière pour les comparer à celles de l'année d'avant, donc 2020 par rapport à l'année 2019. Je vous renvoie évidemment, si vous voulez voir les comparaisons entre 2019 et 2018, c'est dans la vidéo que vous trouverez, je pense, là, je crois, là. Donc, alors, selon les chiffres, l'année dernière, en 2019, j'avais lu 11 658 pages, alors qu'en 2020, nous sommes à peu ou prou, quasiment la même chose, à 1000 pages près, nous sommes à 10 956 pages. Par contre, la différence, c'est que l'année dernière, j'étais à 56 ouvrages, en tout, dont 2 abandons, et en 2020, je n'ai que 32 ouvrages. Donc 56 l'année d'avant contre 32 cette fois-ci. La différence, vous allez le voir, c'est qu'il y avait eu beaucoup plus de tomes de BD l'année dernière, donc forcément ça fait gonfler les chiffres. Par contre, comme vous avez pu voir, il y a quand même 2 abandons. Je crois que je suis abonnée à 1 ou 2 abandons par an, grosso modo. Donc avec plus d'ouvrages l'année dernière, j'ai quand même abandonné le même nombre d'ouvrages l'année dernière que cette année. Donc l'année dernière, nous avions 16 romans, alors que cette fois-ci, nous en avons 19. Donc, à 3 près, c'est quasiment la même chose. Donc, ça fait à peu près un peu plus d'un roman par mois. Nous avons aussi moins de 9 livres audio. Nous en avions 9 l'année dernière, alors que cette année, je n'en ai que 3. Et pour la simple et bonne raison que j'ai arrêté d'écouter des livres audio à partir du moment où je suis partie de mon ancien travail, parce que j'en écoutais beaucoup plus tôt au travail. En fait, je n'ai pas repris de livres audio. J'ai suspendu mon abonnement à Audible, pour tout vous dire, entre, je pense que ça devait être au mois de février, quelque chose comme ça, puisque j'accumulais évidemment des crédits audio et je n'écoutais plus de livres audio, donc ça me paraissait inutile de continuer l'abonnement comme ça. Et comme sur Audible, les suspensions comme ça d'abonnement se font 3 mois maximum, j'ai dû comme ça leur faire tous les 2-3 mois pour que je puisse donc du coup éviter de dépenser mes sous inutilement. Il y a aussi la différence dans le fait que avant j'étais une espèce de partenaire SP auprès de Audible, et vu qu'ils ont changé leur sous-traitant qui justement gérait tout leur SP, forcément j'ai eu moins de livres audio à lire puisqu'on m'en a moins proposé. Nous avions en 2019 4 essais ou autres livres non-fiction. Et là, nous sommes à peu près à la même chose, puisque nous avons exactement le même nombre d'essais et de livres de non-fiction. Nous en avons 4, et je crois d'ailleurs que cette année, ces 4 livres d'essais et non-fiction, c'est essentiellement autour de l'écriture, puisqu'il y a le livre de John Truby, l'art du scénario, et il y a aussi les bouquins de bibliographie, de steampunk et d'Uchronie. L'année dernière, nous avions aucun livre de recueil de nouvelles, ni de nouvelles tout court, alors que cette année, j'ai compté 2 recueils de nouvelles. D'ailleurs, dont un qui est un de mes abandons, puisque j'avais commencé donc l'énorme livre de Isaac Asimov que je n'ai pas continué, et il y a aussi le recueil de nouvelles d'Uchronie, donc de la collection Uchronie de Flammarion, que celle-ci j'ai lu en entier. En ce qui concerne la BD, les comics et les mangas, etc., donc nous étions à 36 tomes l'année dernière en 2019, donc l'année d'avant en fait. Et en 2020, nous avons donc que 3 tomes de BD et de manga. Donc l'année dernière, il y avait 14 séries différentes que j'ai lues, alors que cette année, il y en a que 2. Dont d'ailleurs, il me semble, il y a sur les 3 tomes de manga et de BD que j'ai lus, il y a Les Artilleuses, et les 2 autres, ce sont 2 mangas dont je n'ai jamais parlé, qui s'appellent Wolf Guy, je crois, que j'avais lu en fait notamment pour le travail, et donc que j'ai compté dans ces lectures. Donc vous voyez, il y a beaucoup moins de tomes de manga par rapport à l'année d'avant. Je pense pour la simple et bonne raison que les mangas et les BD que j'ai ici, je les ai quasiment toutes lues. La dernière BD de Juanjo Guarnido que j'ai acheté au musée de la BD, que j'ai pas encore lu, mais ça du coup je pense qu'en 2021 ce sera fait. Et aussi le fait que en 2020 la plupart de l'année, la bibliothèque était fermée, ce qui fait que je n'ai pas forcément pu aller en emprunter là-bas, ce que je faisais en fait l'année d'avant, puisque j'y allais souvent et j'en empruntais beaucoup des BD.
Donc voilà, ceci explique cela. Donc nous avions, comme je vous disais, 5 SP l'année dernière, donc en 2019, donc 3 livres papier et 2 SP via Audible. Donc comme je vous ai dit, les SP Audible se sont arrêtés. Alors que cette année, je n'ai eu qu'un seul SP, et cette fois-ci c'était un SP via Kobo Reads, qui m'a proposé d'écouter en fait une de leurs créations audio, qui n'est ni un livre audio, ni un SP traditionnel papier. L'année dernière, pour terminer, nous avions 5 relectures, alors que cette année, nous en avons eu qu'une. D'ailleurs, c'était lequel? Ah bah, c'est le Sœur de Sang. Oui, c'est Sœur de Sang de Mercedes Laquet que je suis en train de finir de lire, donc que j'ai commencé à la fin de l'année dernière, que je suis toujours en cours. Voilà, donc c'est les statistiques de mes années, donc 2019 et 2020. C'est assez drôle de voir que justement, en fait, avec beaucoup moins d'ouvrages, donc beaucoup moins de BD, j'arrive à peu près à autant, puisque j'en suis à presque 11 000 pages, alors que l'année dernière, j'étais à 11 650 pages. Mais bon, on est à peu près aux mêmes équivalents, on va dire. Il y a très peu de SP cette année. Je pense que je suis vraiment allée à l'envie cette année par rapport aux années précédentes. En tout cas, je me suis moins laissée... j'ai moins été approchée aussi pour des SP, ce qui peut-être explique cela. Et j'ai essayé, je vous avais dit l'année dernière que le fait justement que je tienne un blog et que je tienne une chaîne YouTube, ça avait un petit peu modifié ma façon de lire ce que je lisais, puisque je n'étais plus uniquement une lectrice lambda, j'étais une lectrice aussi en vue de faire du contenu pour YouTube ou pour mon blog. Soit dit en passant, mon blog, il est complètement en friche depuis, je pense que c'est depuis le mois de mars-avril, quelque chose comme ça. Je l'ai pas repris, j'ai pas eu le temps de refaire des nouvelles chroniques ou quoi que ce soit, je préférais laisser mes avis de lecture vraiment pour mes vidéos, parce que c'était peut-être un petit peu redondant de devoir encore refaire une espèce de synthèse de lecture pour le blog, et j'avais pas envie de dépenser du temps là-dedans. Bref, voilà, ça c'était le bilan de mes lectures en 2020. Pour l'instant, ça commence bien 2021. J'aime vraiment beaucoup ce que je suis en train de lire. En plus, j'ai repris les livres audio, ça m'avait manqué, pour tout vous dire. Donc, écoutez, voilà, on se reverra donc début 2022 pour faire le bilan, donc la comparaison entre 2020 et 2021. Voilà, en attendant, je vous souhaite encore une excellente année 2021 qui commence. Je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes séries, d'excellents films. Amusez-vous bien, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!